Elle pensait qu'institutrice, c'était parfaitement noble, elle n'aurait pas voulu être professeur des écoles. Passons. Mais donc, depuis, il est clair qu'on a dit beaucoup plus souvent qu'en effet, en le qualifiant, à mon avis, de façon erronée de neutre, genre non marqué, le masculin. Mais je pense à une chose. Je pense à une chose qu'il faut bien rappeler. Et je pense que c'est entre autres un des rôles de l'Académie. C'est de suivre attentivement l'histoire et de pas projeter dans l'histoire des valeurs qui sont étrangères aux époques dont on parle. Je ne pense pas qu'en disant que le masculin est le genre noble, c'est une forme de la misogynie de Bourg. C'est bien plus que ça. C'est pas la misogynie, c'est l'état général des esprits dans lesquels le masculin, c'est-à-dire l'homme, l'emporte sur le féminin. C'est pas un hasard si Simone de Beauvoir est le deuxième sexe. C'est le premier sexe. Appeler ça de la misogynie, ça serait renvoyer à un comportement individuel, agressif de la part de Bourg ou d'un autre, que je ne pense pas forcément nécessaire. Je donnerai un exemple. Imaginons que, juste avant la guerre, quand Louise Weiss s'aperçoit qu'il n'y a pas de député, elle veut donc se présenter comme députée. On s'aperçoit avec horreur que le fait que les femmes ne puissent pas se présenter n'a jamais été formulé. Ça allait de soi. De même pour l'Académie, les femmes ne s'y présentaient pas, ça allait de soi. C'était pas dans les règles. Donc, ça veut dire que la femme comme passant au deuxième plan, c'est clair. Et dans l'accord, c'est évident, c'est cela que cela va. Allez, on poursuit. Mais je termine juste sur une chose. Dans la langue, parfois, la science est passée, pourtant on continue de dire le soleil se lève. Ça, c'est du neutre. Le soleil se lève. Non, c'est pas ça, mais en fait, c'est pas le soleil se lève, c'est la tête qui tourne. Or, on dit le soleil se lève. On poursuit ces échanges dans un instant, juste après des anguilles. En anglais, on dit Hills. Allez savoir pourquoi ça sonne mieux pour un groupe de rock. Émission préparée par Irène Menahem avec l'aide de Samuel Evenot et Aurore Mansip. Et c'est le retour de Hills qui s'était fait connaître dans les années 90 avec Novocaine for the Soul. Today is a day sur France Inter. La langue française est-elle sexiste? C'est la question qui nous préoccupe aujourd'hui dans le débat de midi. Et si oui, est-ce que c'est grave, docteur? Mes invités sont Claude Agege, linguiste, professeur au Collège de France, Françoise Vouillot, enseignante chercheuse, co-auteure d'un guide sur l'écriture inclusive, pas exactement sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans la langue, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Daniel Salnave de l'Académie française et Aurore Vincenti, linguiste également, auteur d'un programme court sur Arte
Liberté qui se penche sur les mots et les expressions misogynes. Et on y trouve notamment l'école maternelle, Aurore Vincenti. Pourquoi vous semble-t-il déplacé qu'on appelle école maternelle la petite école? Écoutez, en Allemagne, on dit kindergarten, qui est le jardin d'enfants. En Angleterre, on dit preschool, c'est l'école avant l'école. En France, on parle d'école maternelle, littéralement école des mères. Je ne vois pas pourquoi cette école serait réservée à l'éducation prodiguée par les mères. Tout simplement, c'est parce que les mères s'occupent des enfants. Elles ont à leur charge l'éducation. Et donc, quand ils arrivent petits à l'école, eh bien, c'est encore une mère, la maîtresse, qui va s'en occuper. Et en réalité, alors je sais que ça va en faire crier certains, mais quand on regarde les chiffres qui concernent justement la petite école, ces 3 premières années, petite section, moyenne et grande, eh bien, ce sont surtout des institutrices ou professeurs des écoles, quand même. des femmes en tout cas, qui enseignent aux petits. Un autre mot peut-être que vous employez peu, je crois, c'est le mot hystérique. Mais j'évite. J'évite parce qu'il renvoie étymologiquement à l'utérus. C'est souvent d'une grande violence. On ne sait pas tellement ce qu'il recouvre. Quand on lit une histoire de l'hystérie, on se rend compte que c'est un concept qui a été forgé par beaucoup d'hommes depuis l'Égypte ancienne, qui considéraient que l'utérus se promenait dans le corps pour aller gêner quelques zones de l'anatomie et qu'il fallait absolument le remettre à sa place et le garder en bas du ventre. Et que donc c'était la source de tous les maux des femmes, que par là même elles avaient des vapeurs, elles poussaient des hauts cris et elles s'emportaient violemment. Bon. Est-ce que je cautionne tout ça quand j'emploie le mot hystérique? Mais malheureusement non, parce que vous ne savez pas tout ça forcément. Néanmoins, je pense qu'on peut éveiller son oreille à ce que l'on dit et à ce que l'on entend. Et une fois que l'on sait ça, on peut se dire est-ce que j'ai vraiment envie d'employer ce mot? Je veux dire que moi, je ne peux plus et je ne peux plus l'entendre non plus. Même à l'endroit d'un homme, ça vous choque quand oui, ça me choque d'un homme qu'il est hystérique? Parce que c'est le comparer à une femme. Et c'est une insulte. Et c'est une insulte, bah oui, bien sûr. Claude Agege, je vous ai coupé la chic tout à l'heure. Vous vouliez réagir sur cette histoire de neutre et de genre. Bon, je voulais réagir à ce que Daniel et Aurore ont dit, toutes les deux qui m'a beaucoup intéressé. Ne nous égarons pas. Quel est votre prénom déjà? Dorothée. Chère Dorothée. Pourquoi? Parce que nous avons un certain nombre de thèmes qui certes se rejoignent mais qui sont différents. L'écriture inclusive, c'est une chose. L'accord par proximité dans le groupe non plus adjectif, c'est une autre chose. L'accord au féminin ou au masculin dominant par le machisme ambiant depuis des siècles, dans les langues à verbe être, du genre les hommes et les femmes sont beaux ou belles, c'est une troisième chose. Et la féminisation des noms de métiers dont nous allons parler, je suppose, c'est une quatrième chose. Ce sont quatre choses distinctes, certes reliées, mais distinctes. Bon. Et ce sur quoi la voie de quoi elles nous mettent, c'est ce qu'Aurore a impliqué en parlant de la notion d'école maternelle, en parlant de l'image ridicule du petit garçon à qui on renvoie le reflet de sa force et de sa stabilité, et la petite fille, au contraire, celui de sa fragilité et sa délicatesse, absurdité complète. Je me demande, chère Dorothée, si le débat auquel vous nous avez invités n'est pas bien plus largement social que linguistique. Car l'image que l'on a des garçons et des filles est un problème social. Pourquoi y a-t-il si peu de femmes compositeurs de musique alors qu'elles sont aussi douées que les autres? Pourquoi y a-t-il si peu de femmes découvreurs? Pourquoi y a-t-il si peu de femmes au Panthéon jusqu'à l'inhumation récente d'une des plus remarquables d'entre elles? C'est parce que l'éducation dans les familles est une éducation telle que l'image que a très bien dénoncée Aurore, et manifestée par la notion de ridicule d'école maternelle, devient très forte. Ce sont les familles qui imposent cela. En d'autres termes, le problème est à reprendre à la base de l'enseignement et de la formation familiale. Et je finis. C'est un problème, à mon avis, nettement moins linguistique. Mon amour des langues depuis l'enfance fait que je défends les langues, des choses dont on les accuse injustement, que social. Le problème n'est pas linguistique. Ne faut-il pas changer les mots pour que change le monde, Claude Agege? Absurdité complète. Absurdité? La preuve, je vous la donner tout de suite. C'est avec des mots considérés comme des mots machistes que les femmes ont réussi à vaincre dans une large mesure leur mise à l'écart. En d'autres termes, elles sont servies de la langue avec sa prétendue trace machiste pour affirmer les luttes féministes. Aurore Par Vincenti. conséquent, on ne changera rien. Je ne sais pas de quel mot vous voulez parler, mais peut-être, non, moi je suis en désaccord total avec ce que vous venez de dire, Claude, puisque vous m'appelez par mon prénom. Mais comment voulez-vous que je vous appelle autrement? Mais vous avez raison, c'est pour ça que je vous appelle Claude. Eh bien, je trouve que les comportements ont évolué, et en effet, ce sont les comportements qui sont sexistes, je suis d'accord. Mais les comportements ont évolué ces dernières années, la lutte féministe, elle a fait changer les choses. Le langage a assez peu évolué. Pourquoi ne pas faire évoluer également la langue, et pourquoi ne pas se servir de la langue comme d'un laboratoire d'évolution? Les femmes ont réussi à s'imposer avec la langue telle qu'elle est, tout simplement. Non, elles ont aussi transformé la langue. Prenez des féministes comme Simone de Beauvoir, comme Judith Butler aux États-Unis, comme Monique Wittig. Toutes ces femmes ont travaillé profondément sur les structures grammaticales, sur la syntaxe d'une langue, sur les mots qu'on emploie pour dégoupiller ces problématiques féministes et misogynes.
Mais Daniel Salnave. Je crois qu'on entrerait dans un vain débat et interminable si on se demandait est-ce que c'est les choses qui changent les mots, est-ce que c'est les mots qui changent les choses. Et évidemment, on n'y arrivera pas. Je pense qu'en effet, nous sommes à un moment de l'histoire qui est incroyablement important. Parce que sur le plan des droits, les femmes ont conquis des droits qui étaient inimaginables il y a encore 50 ans. Ne serait-ce que celui d'avoir un carnet de chèques ou d'être chef de famille. Avec une langue machiste. Elles ont conquis ces droits avec une langue machiste. Oui, par conséquent, c'est possible. C'est absurde Bien de vouloir sûr. changer Donc, la ces langue. droits ayant été conquis, C'est complètement titueux. un certain nombre de constatations ont été faites qu'ils sont loin d'être entièrement conquis, que le plafond de verre, que l'inégalité des salaires, tout ça est encore une lutte à mener. Mais on ne cessera pas de la mener parce qu'on s'intéressera à la langue. Que la question, je compare encore avec la question du harcèlement sexuel. Vous allez me dire, c'est drôle. Pourquoi être obsédé par ça? Pourquoi? Parce que autour de ces questions qui ont été réveillées des comportements inappropriés des hommes envers les femmes, et de quelques hommes envers des hommes aussi, ça peut arriver, et peut-être de quelques femmes envers des femmes et des hommes, c'est ça, c'est sûr. Mais disons majoritairement envers les femmes. Cette découverte qui n'en était pas une, on le sait depuis très longtemps, mais le fait que ça a été brutalement inondé la place publique a fait qu'en effet se sont réveillées des réactions qui parfois étaient fort désagréables de qu'est-ce qu'elles ont, alors elles veulent plus qu'on leur dise bonjour, etc. On arrive forcément aujourd'hui à toucher à des plans symboliques. Le harcèlement sexuel, c'est évidemment physique, c'est aussi symbolique, et la langue aussi, c'est symbolique. D'où les noms de métiers. Moi, pour les noms de métiers, il y a longtemps que je pense, même si sur l'écriture inclusive, j'ai été longtemps beaucoup plus réservé, sur les noms de métiers, il y a longtemps que je pense que on ne peut plus faire que les femmes, puisqu'elles accèdent à des carrières, soient invisibles dans l'intitulé de la carrière. Ça, c'est plus possible. Là-dessus, vous n'êtes pas d'accord entre vous à l'Académie française? Si, parce qu'à l'Académie, il y a la distinction. Je vous rappelle que le secrétaire perpétuel de l'Académie s'appelle oui, parce que c'est pas un métier, mais une fonction. La grande distinction... Elle est secrétaire perpétuelle au masculin. Pardonnez-moi, excusez-moi, je fais la distinction entre les métiers et les fonctions. Les métiers, l'Académie, depuis très longtemps, a accepté totalement leur féminisation. Boulanger, boulangère. Boucher, boucher. Pour les fonctions... Plombier. Les fonctions... Pour les fonctions, pendant longtemps, et l'Académie là-dessus évolue, et la commission dont je fais partie est en train d'intégrer cette évolution, accepte que les fonctions puissent recevoir une marque de féminin, sans être forcément une terminaison. Madame la maire, nous sommes tout à fait d'accord. Françoise Donc, Bouillot, Madame le secrétaire perpétuel, il est clair qu'un jour, on dira, Madame, forcément, on évoluera. Mais je dirais quelque chose. Il est clair aussi que la question sociale qu'a soulevée tout à l'heure Claudia Gell, elle est toujours là. Ma mère était directrice d'école. Une de mes amies, quand elle est devenue directeur de la rue d'Ulm, a voulu qu'on l'appelle directeur. J'ai déjà tout répondu. Directrice d'école, c'est en bas de l'échelle, directeur, c'est en haut. Secrétaire, c'est dactylo, secrétaire perpétuel, c'est autre chose. On rappelle qu'il y a... Ça ralentit la féminisation. On rappelle qu'il y a actuellement 5 femmes à l'Académie française sur 36, c'est sans doute pas sans lien avec le rythme auquel les choses évoluent. Ça, je ne le pense pas. Je ne pense pas que les femmes soient les seules à vouloir que la féminisation progresse. Françoise Bouillot, est-ce que ça vous convainc, cette distinction entre fonction et métier? Alors bon, j'aurais voulu revenir d'abord sur... Malheureusement, il nous reste 3 minutes. Sur autre chose. Non, moi, ça me convainc pas du tout. Évidemment que toute une série de fonctions, surtout parmi les fonctions d'exercice des responsabilités, des hautes responsabilités du pouvoir, se disent encore parfois au masculin parce qu'elles ont toujours été occupées jusque-là par des hommes. Donc, si on veut que des femmes puissent s'envisager éventuellement dans ces fonctions et faire des choses dans leur déroulement de carrière pour y accéder, va falloir peut-être qu'on le dise au masculin et au féminin. Je travaille sur les métiers, justement, moi, sur l'orientation scolaire et professionnelle, et bien, je peux vous dire que les études montrent que quand même le langage écrit, oral et imagé, il est un outil de la mixité et donc un outil de l'égalité. Ça résoudra pas toutes les inégalités, mais de dire qu'il y a des choses plus importantes, c'est faux, c'est simultanément, c'est un outil important. Donc c'est un outil de l'égalité.